Lors de cette vidéo, nous allons regarder ensemble les points les plus importants du chapitre 22 qui concerne les pertes sur créance. Pour le sommaire, nous avons procédure juridique et commerciale, compte perte sur créance, compte créance douteuse, acte de défaut de bien et comment récupérer une créance amortie. Vous savez que toute vente à crédit a ses points positifs. Les clients vont dépenser plus que prévu car ils n'ont pas un budget limité à leur porte-monnaie. Ils peuvent donc dépenser plus aujourd'hui et rembourser plus tard. Mais cette vente à crédit comprend certains risques chez le vendeur. Est-ce que le client pourra réellement rembourser cette dette? Au cas où le client ne paye pas sa dette, la somme représentera une perte pour l'entreprise. Cette perte est alors enregistrée dans le compte perte sur créance. C'est un compte de charge qui se trouve au premier degré du résultat. Il correspond donc à une diminution de produits, des ventes, honoraires, etc. Pour découvrir le chiffre d'affaires net, on fera le chiffre d'affaires brut, moins les déductions accordées et moins les pertes sur créance. Dans cet exemple, ça fera 100 000 francs moins les 9 000, moins 8 500 et on obtiendra un résultat de 82 500. La mise en poursuite. Pour tous les clients qui sont en retard de paiement, les entreprises ont deux possibilités qui s'offrent à elles. Premièrement, faire appel à la procédure juridique. Selon la procédure juridique, une échéance de paiement de 30 jours est accordée. Si en revanche, le client n'a toujours pas payé sa facture au 30 du mois, l'entreprise peut le mettre en poursuite dès le premier du mois suivant. Et deuxièmement, faire appel à la procédure commerciale, laquelle toutes les entreprises choisissent. Cette procédure commerciale consiste à envoyer des rappels avant de mettre le client en poursuite. Ils vont alors envoyer 2 rappels, à la fin desquels l'entreprise fera une sommation avant de mettre le client en poursuite. Lorsque l'entreprise met en poursuite un client, elle devra payer des frais. Ces frais sont alors avancés par l'entreprise et ajoutés au montant dû par le client. Le compte créance douteuse nous permet de transférer toutes les sommes des clients que nous croyons être des clients douteux. Par exemple, des clients dont leur situation financière est mauvaise. En transférant les sommes dans ce compte, nous aurons un suivi qui nous permettra d'être vigilants. Lorsque le client n'a pas du tout les moyens de rembourser sa dette, l'Office des poursuites délivre un acte de défaut de bien à l'entreprise créancière. La créance est alors considérée comme perdue. Dans ce cas, si le montant dû par le client a déjà été transféré dans le compte créance douteuse, nous devons alors déplacer la somme du compte créance douteuse au compte perte sur créance afin de comptabiliser cette perte. Si en revanche, nous n'avions pas déplacé la somme dans le compte créance douteuse, nous devrons la basculer des créances clients aux pertes sur créance. Nous aurons alors la somme au débit du compte perte sur créance et au crédit du compte créance client. Malgré que la somme soit considérée comme perdue et transférée dans le compte perte sur créance, nous pouvons toujours relancer les poursuites pendant 20 ans. Comment récupérer une créance amortie? Notre client redevient solvable et nous rembourse la dette pendant la même année que nous avons enregistré la perte. Nous allons alors sortir le montant de la perte sur créance en le plaçant au débit et créditerons le montant dans le compte sur lequel il nous réglera la dette. Nous aurons ainsi une perte moins élevée que prévu pour l'exploitation courante. Cependant, si le client nous rembourse une partie de la dette des années plus tard, un autre compte sera touché, les produits exceptionnels. Tout encaissement ou dépense qui ne rentre pas dans la vie courante de l'entreprise iront dans les charges exceptionnelles ou produits exceptionnels. Nous aurons alors la banque au débit et les produits exceptionnels au crédit. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette vidéo. Vous pouvez maintenant vous exercer en appuyant sur le lien ci-dessous et à la prochaine vidéo.